Frères, sœurs dans les seigneurs, bonsoir, bonjour. Je suis la sœur Bénédicte et aujourd'hui j'ai voulu à ce que nous puissions partager un message, que je puisse partager un message, que je puisse partager une bénédiction avec vous, avec toi ma sœur, avec toi mon frère. Je crois qu'au travers de ces messages, vraiment, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un et quelqu'un va encore se relever, il va se dire non, je dois me relever. Donc voilà. Et nous allons prier enfin que Dieu puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse encore nous transmettre la pensée du Père à ce qui concerne ces messages. Prions le Seigneur. Éternel Jésus, Yahweh mon roi, Yahweh mon Père, Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Yahweh, je te bénis, je te glorifie, Seigneur mon Dieu, pour ta parole, Seigneur. Yahweh, laisse que, Seigneur mon Dieu, Papa, que cette parole, Yahweh, redonne la vie. Que cette parole, éternelle, mon Dieu, redonne la force. Que cette parole, éternelle, mon Dieu, réveille ceux qui sont endormis. Et que cette parole, Yahweh, encourage encore ton peuple. Seigneur, je viens recommander le cœur de ma sœur, le cœur de mon frère entre tes mains. Yahweh, parle-nous, nous désirons, Seigneur, t'écouter, t'entendre. Yahweh, parle-nous au travers de ces messages, Yahweh, que nos vies soient touchées. Papa, que nous n'entendons pas ces mots, mais que nous puissions aussi pratiquer. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 1 Roi, chapitre 18, le verset 1er jusqu'au verset 3. J'ai lu la parole du Seigneur. Bien de jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. On peut aller au verset 4. Et lorsque Jézabel exterminait le prophète de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Lorsque j'étais en train de lire ces passages de 1 Roi 18, j'étais vraiment beaucoup bénie parce que ces passages m'ont apporté quelque chose aujourd'hui et je crois que ça va apporter aussi quelque chose pour toi, je peux le sentir. Ces passages m'ont fortement béni, ces passages m'ont vraiment beaucoup fortifié, encouragé encore. La Bible nous dit que la famine était grande à Samarie. Cependant, il y avait un certain homme que la Bible nous dit qui s'appelait Abdias. Au lieu que la Bible s'arrête là, il nous amène encore plus loin, la parole de Dieu nous amène encore plus loin en disant « Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. » Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Durant quel moment? C'était pendant quel temps que Abdias était dans la crainte de Dieu? Et la Bible précise, il craignait beaucoup l'Éternel. La Bible nous dit qu'il y avait une grande famine. Il y avait une grande famine. Souvenons-nous que dans les passages précédents, Élie avait maudit, il avait au fait dit qu'il ne va plus pleuvoir. Il ne va plus pleuvoir. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé dans ce temps-là, Élie n'était pas d'accord avec ça. Élie a dit il ne va plus pleuvoir. Eh bien, il ne pleuvait plus. Et alors, la famine était forte en Samarie. Il y avait la sécheresse. Cependant, durant ces temps, il y avait un homme nommé Abdias qui craignait l'Éternel. Lorsque nous sommes dans la sécheresse, nous nous disons, bon, je suis fatigué, il n'y a pas de l'eau. Comment est-ce que je veux boire? Qu'est-ce que je veux boire? Qu'est-ce que je veux faire? Si je parle, je vais perdre de l'énergie. On est là silencieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a la famine. Mais pourtant, la Bible nous dit que cet homme, Abdias, craignait l'Éternel. De fois, quand il y a la famine, de fois, lorsqu'il y a la sécheresse, nous nous laissons faire au fait. Nous nous disons, bon, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas la nourriture. Eh bien, que je change un peu de vie.
Ah, peut-être Kuna, je vais prendre quelque chose. Peut-être là-bas, je vais gagner quelque chose. Ah, ici, vraiment, ici, il faut changer de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a la famine. Lorsqu'il y a la famine, beaucoup de gens perdent la crainte de Dieu. Lorsqu'il y a des difficultés, beaucoup de gens perdent la crainte de Dieu. Ici, la famine que la Bible nous parle, dans ce temps, la famine représente beaucoup de choses. La famine peut représenter une crise économique, crise financière. Il n'y a même pas à manger, il n'y a pas à boire. Ça dépend de la situation que tu es en train de traverser. Mais ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire que cet homme Abdias aussi, il était en Samarie. Il était à Samarie, là où la faim était grande, là où il y avait la sécheresse, où même Jézabel était en train de tuer le prophète de Dieu, de l'Éternel, ou même Jézabel était en train de massacrer les hommes de Dieu. Cependant, Abdias craignait, il continuait à craindre beaucoup l'Éternel. Des fois, nous nous disons, je traverse de moments difficiles. Je suis dans un temps où je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je peux faire. Ah, vraiment, j'ai beaucoup respecté l'Éternel, j'ai beaucoup craint l'Éternel. Maintenant, je crois que je dois faire quelque chose d'autre. Ah ouais? Abdias continue à craindre l'Éternel au moment où il y avait une grande famine en Samarie. Frères, sœurs, que le temps ne change pas notre vie. Que les circonstances ne changent pas notre vie. Que les situations ne changent pas notre vie. Que tu sois dans l'abondance, que tu sois dans la sécheresse, continue à craindre Dieu. Continue à craindre Dieu. Que tu sois malade, que les hommes viennent te dire ta maladie est incurable, continue à craindre Dieu. Lorsque Job avait tout perdu, la femme de Job est venue, elle a dit, en tout cas, toi vraiment maudit seulement ton Dieu, et ben tu vas mourir. Lorsque le monde viendra pour te dire, maudit Dieu, parce qu'il y a une grande famine en Samarie, et ben on va te dire, tu vas mourir. La femme de Job n'avait pas dit, comme ça on va mourir nous deux. Non, la femme de Job a dit, tu vas mourir. Pourquoi? Elle voulait encore vivre. Elle voulait vivre, elle se disait, bon, elle m'a beaucoup changé dans moi, bon. Il peut aller partir, là, il a beaucoup souffert, et ben, il peut partir. Que le monde ne te fasse pas comprendre que tu es en train de souffrir. Que le monde ne vienne pas te séduire, que le monde ne vienne pas t'intoxiquer, disant que ce que tu es en train de traverser, c'est un moment tellement dur, il n'y aura pas de solution pour toi. Non! Abdias, il était en train de craindre Dieu. La Bible même nous dit que Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Durant quel temps? Durant le temps de la famine, durant le temps de la souffrance, durant le temps de faim, durant le temps où la sécheresse était grande à Samarie. Mais Abdias, il était resté accroché à son Dieu. Abdias, il était resté dans la crainte de Dieu. Des fois, pourquoi nous perdons la crainte de Dieu? Des fois, nous perdons la crainte de Dieu parce que nous disons, bon, je vais craindre Dieu parce que si je crains, Dieu va me bénir. Bon, je veux craindre Dieu. Tu crains Dieu pendant un moment et après, tu arrêtes de craindre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il t'a béni. Mais lorsque tu crains Dieu, parce que la Bible nous dit, crains l'Éternel, alors même si tu n'as pas, tu vas continuer à craindre Dieu. Ma soeur, mon frère, la crainte de Dieu n'est rien d'autre que l'obéissance à Dieu. La crainte de Dieu n'est rien d'autre que l'obéissance à Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, tu lui crains. Lorsque Dieu te dit ne fréquente pas telle place, ne pars pas tel endroit, ne fréquente pas tel homme, ne fréquente pas telle femme, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu es en train de craindre Dieu. C'est ce que faisait Abdias. Il craignait Dieu. Pourquoi? Parce qu'en ces temps-là, les gens commençaient à tourner vers eux, le Dieu de Baal. Mais Abdias, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance qu'il avait de Dieu, il était resté dans son coin, dans son côté. Il n'avait pas changé de religion. Il n'avait pas changé de vie. Il n'avait pas changé quoi. Il était resté Abdias, l'homme qui craint Dieu beaucoup. Mon frère, ma soeur, que les situations que tu traverses ne te fassent pas changer de choses. Même si tu changes, tu ne vas rien trouver.
Je te préviens déjà. Même si tu changes de place, même si tu vas aller de lieu en lieu, de endroit en endroit, sans pour autant trouver la solution. Mais le bénéfice pour toi, c'est quoi? C'est que reste dans la crainte de Dieu et dans sa crainte, il va étendre sa main. Et lorsque nous lisons encore dans le verset 7, la Bible nous dit, comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Waouh! L'homme qui avait le feu. Hein? Tu lui rencontres, tu peux lui dire, mais Élie, nous sommes en train de mourir. Dis seulement un mot. Dis Seigneur, vraiment, sauvez Bissot. Lorsque Abdias a rencontré Élie, n'est-ce pas qu'il y avait un changement? N'est-ce pas qu'il y avait quelque chose qui s'est transformé? Ici, voyons Élie comme Jésus. Frère, dans ta crainte, cherche encore Dieu. Dans la famine là que tu traverses, cherche encore Dieu. Déploie tes ailes pour Dieu. Cherche-lui encore. Entre encore aux profondeurs. Crains-lui encore au-delà de tes forces, au-delà de tout. La Bible même nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, que c'est dans la faiblesse que Dieu se manifeste, n'est-ce pas? C'est dans ta famine que Dieu va venir te rencontrer, mon frère, ma soeur. C'est dans ta souffrance que Dieu va venir te rencontrer, mon frère, ma soeur. Job, Dieu l'a visité. Quand? Lorsque le diable venait. Le diable s'est joué de la vie de Job. Il s'est joué de bière de Job. Mais Job, il n'avait pas abandonné. Il a continué à aimer Dieu. Il a continué à craindre Dieu. Laisse-moi te dire que lorsque tu vas craindre Dieu, ton entourage seulement viendra te dire, eh ben maudit ton Dieu puis mort. Ton entourage viendra te dire, avec toute cette famine, même si tu le crains, même si tu ne le crains pas, qu'est-ce qui va changer? Dis-leur, je sais en qui j'ai mis ma foi. Dis-leur, je sais en qui j'ai cru. Lorsque le monde viendra pour te dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu perds ton temps. Tu ne vois pas que les jeunes de ton âge, ils sont en train de vibrer. Toi, tu ne vibres pas. Toi, tu ne vis pas. Dis-leur, moi, je vibre aussi de mon côté. Je vibre aussi de ma manière. Vibrer, ma soeur, ce n'est pas seulement aller en boîte de nuit. Non. Vibrer, ce n'est pas seulement mettre de décolleté ou quoi, non. Vivre, hein, ce n'est pas seulement mettre de courtes jupes, de courtes culottes, sortir, on te voit, là tu es en train de vibrer, non. Vivre et vibrer, c'est craindre Dieu. Celui qui craint Dieu, il vit. Celui qui craint Dieu, il vibre. Quand le monde d'ailleurs parle de vibrer, c'est-à-dire quoi? Tu ne vis pas, tu es mort, mais je suis mort comment? Je suis en train de respirer. Voyons comment les hommes sont focus sur ce qu'ils voient et non pas sur ce que nous croyons. Lorsque tu crois en Dieu, tu dois le craindre. La crainte de Dieu même, c'est le début de la sagesse. Proverbe nous le dit. Celui qui craint Dieu, il devient sage. Ma soeur, reste, focalise-toi encore. Reste attaché à ton Dieu. Que ta mère, que ton père vient te dire, mais ma fille, tu vas vieillir, tu n'es pas à la mode. Dis-leur, papa, maman, la mode que je suis. J'ai pris pour vous que vous venez. C'est vraiment une mode que si vous entrez, vous n'aurez plus besoin de sortir. En Christ, nous avons tout. En Christ, nous avons tout. Abdias ne regardait pas ce que Jézabel avait dans sa maison. Abdias n'enviait pas ce que le prophète Baal mangeait. Non. Abdias était là dans la crainte de Dieu. Qu'il ait le pain, qu'il n'en ait pas, il était là, il craignait Dieu. Frère, sœur, contente-toi de ce que tu as. Ne regarde pas à gauche. Ne te dis pas, Y, il est allé là-bas. Comment si je pars? Non, tu n'es pas Y. Dieu t'a pas appelé pour être comme Y. Dieu t'a pas appelé pour être comme Y. Non. Oui, il nous a tous créés par son image. Mais tous, nous n'avons pas une même vie. Non. Non. Même le jumeau et le jumet, tous deux n'ont pas la même vie. Non. Chacun a sa vie. Et ta vie, c'est caché en Christ. D'où continue à craindre Dieu. Même si tu pleures, continue à craindre Dieu. Même si on te persécute,
continue à craindre Dieu. Même si tu manques, continue à craindre Dieu. Celui-là que tu crains te bénira. Celui-là que tu crains te sauvera. Celui-là que tu obéis te tiendra la main. Et lorsque lui, il t'étend la main, personne ne peut te dire, ah, ne mets pas la main là-bas. Lorsqu'il t'étend la main, ah, ma soeur, tu es guérie. Lorsqu'il t'étend la main, tu es sauvé. Lorsqu'il t'étend la main, tu as tout. Frères, sœurs, craignons Dieu. Même si dans ce monde le péché est tolérable, tu pars dans un endroit, on te dit, ici, si tu ne mets pas tel accoutrement, tu n'entres pas. Ah, donc je dois m'exposer pour entrer ici. Oui, toi, crains Dieu. Crains Dieu. Continue à craindre Dieu. Le meilleur est à venir. Ce que tu vis maintenant, ce n'est pas ce que tu vas vivre demain. Non. L'apôtre Paul nous dit, les souffrances d'aujourd'hui ne seront pas comparables à la joie de demain. Non. Toi, continue seulement à craindre Dieu. Reste focus. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Obéis à Dieu. Aime Dieu. Cherche-lui encore dans ta crainte. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne lâche pas facilement. Non. Ne lâche pas. Il est avec toi. Il voit que la famille est grande. Je t'annonce quelque chose. Élie est sur son chemin. Il arrive. Élie est sur son chemin. Il arrive. Et lorsqu'Élie viendra, la pluie tombera sur la face du sol. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.